Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Midi 30, mettez-vous d'accord, en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à réagir, chers auditeurs. 0826 300 300. On va parler intelligence artificielle avec Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, essayiste, auteur de ChatGPT va vous rendre immortel aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je rappelle aussi que vous êtes diplômé de Sciences Po, d'HEC, de l'ENA. Vous êtes... Je suis surtout chirurgien. Oui, c'est vrai. Spécialiste donc de ces questions d'intelligence artificielle. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient tout juste de sortir avec ce titre un petit peu accrocheur et même provocateur. ChatGPT va vous rendre immortel. Vraiment ? C'est le grand débat à l'intérieur de la Silicon Valley entre les gens comme Elon Musk qui veulent nous augmenter et nous mettre à niveau avec l'intelligence artificielle grâce à des prothèses intracérébrales, et Elon Musk a créé une société, Neuralink, pour nous mettre à niveau avec l'intelligence artificielle. Neuralink est destiné à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et Elon Musk a plusieurs fois cette année répété qu'il mettrait ces prothèses intracérébrales dans le cerveau de ses propres enfants pour qu'ils ne soient pas largués face à l'intelligence artificielle. Et puis, l'opposition donc entre ce courant-là et puis un courant post-humaniste, notamment chez les dirigeants de Google qui pensent que nous avons perdu la bataille face à l'intelligence artificielle et qu'il faut que nous transférions le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs pour fusionner avec l'intelligence artificielle en abandonnant notre corps biologique. Ce qui est une forme d'immortalité finalement numérique, plus que biologique, qui fait très peur d'ailleurs aux philosophes Luc Ferry qui ce matin encore dans le Figaro disait qu'il préférait l'augmentation en gardant un corps biologique plutôt que de fusionner avec les ordinateurs comme les dirigeants de Google le souhaitent. Oui, parce que c'est vrai que là je vais être un peu terre à terre, mais forcément, même nos auditeurs vont forcément se poser la question. Là, on est un petit peu dans un film de science-fiction. Ça veut dire quoi concrètement L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est en train de bousculer notre civilisation. Il faut voir que le patron de Nvidia, qui est le principal fabricant de microprocesseurs pour l'intelligence artificielle, a déclaré récemment qu'en 2033, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que ChatGPT. Donc nous rentrons dans un monde de bouillonnement intellectuel où la place de l'homme va être problématique parce que nous sommes en train d'être dépassés dans tous les domaines. Dans mon univers qui est la médecine, l'IA est en train de nous dépasser. Nous médecins, le dépassement est en cours. Et la question se pose dans plein d'autres secteurs et pas seulement dans la médecine. Le dépassement, mais pas le remplacement ? Alors c'est une grande question. Va-t-on vers le grand remplacement cognitif, pas le grand remplacement de Zemmour, mais le grand remplacement intellectuel par l'intelligence artificielle? C'est la crainte d'une partie des experts. Vous voyez, récemment, dans le Financial Times du 19 février 2024, Geoffrey Hinton, qui est le père, le créateur des intelligences artificielles modernes, a dit: j'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité de l'humanité d'ici 2044. Vous voyez donc la crainte d'un grand remplacement, voire d'une extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle existe aujourd'hui, même parmi les experts. Et Elon Musk, toujours lui, industriel le plus célèbre au monde, l'homme qui a tué Ariane avec ses fusées SpaceX, etc., qui a développé toutes les entreprises que vous savez, a dit: je pense que Geoffrey Hinton se trompe. Ce n'est pas 10% de chance que nous soyons exterminés par l'IA d'ici 2044, c'est plutôt 20% à mon avis. Donc il y a des inquiétudes autour des super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Notre marginalisation fait peur, y compris au cœur de la Silicon Valley. Et il y a un deuxième débat qui est emboîté avec celui-là, c'est que certains intellectuels commencent à craindre que les géants de l'intelligence artificielle, que les milliardaires de l'intelligence artificielle ne poussent à la super-intelligence pour retarder la mort. Parce que la plupart des milliardaires de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley sont obsédés par la mort et espèrent que l'intelligence artificielle va les sauver de la mort. De l'immortalité. Mais moi, je vais être terre à terre volontairement, parce que c'est vrai qu'on peut vous écouter et se dire, mais bon, là, on a basculé un petit peu dans la folie. Mais
On aura toujours besoin de maçons, de peintres, j'en sais rien, de métiers, voilà, de boulanger. Oui, alors les métiers manuels sont menacés à l'horizon d'une quinzaine d'années. Avec mon ami l'économiste Babo, on a écrit un papier dans le Figaro il y a 15 jours. Les robots ouvriers vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien. Donc on va, avec la robotique branchée sur les nouvelles formes d'intelligence artificielle, on va avoir un concurrent redoutable pour les travailleurs manuels. Parce que la dextérité des robots progresse et surtout leur intelligence est extraordinaire. En 2030, le robot laveur de carreaux, il sera meilleur que moi en cancérologie. Il aura les capacités intellectuelles d'un ingénieur de haut niveau, il aura le niveau d'un docteur en chimie, il aura le niveau d'un astrophysicien, il aura une intelligence holistique globale qu'aucun homme n'a. Et en plus, il sera pas aux 39 heures, il bossera jour et nuit parce que les robots ne dorment pas. À l'horizon 2030-2035. Le patron de Nvidia, toujours, qui est l'une des plus grosses entreprises au monde, qui vaut 2300 milliards à la bourse de New York, a déclaré il y a 10 jours, les robots humanoïdes dotés de super intelligence artificielle vont voir leur prix tomber autour de $10 000. Oui, j'allais y venir parce que $10 000, vous voyez bien que pour un robot très intelligent qui travaille jour et nuit, par rapport aux travailleurs manuels biologiques, c'est super compétitif. Donc il faut qu'on réfléchisse à la réorganisation complète de l'école, de l'université, de la formation professionnelle et du monde du travail. Par exemple, dans les hôpitaux, l'intelligence artificielle va entraîner des bouleversements absolument immenses et personne n'y est prêt. Mais quand je vous écoute, je me dis tous les débats actuels, voilà, dans les urgences, le manque de personnel, même l'école, l'éducation. Enfin, on a l'impression que c'est totalement vain quand on vous écoute. Non, c'est pas vain. Mais ce qui est hallucinant, c'est que personne ne parle d'intelligence artificielle pendant le débat sur les européennes. Ah ça. Personne. Oui. On parle de sujets du passé. Madame von der Leyen l'a à peu près découverte en février 2024. Non, mais c'est vrai qu'elle en a parlé. On dit oui, c'est un sujet très intéressant, alors que la Chine a déjà travaille tout comme les États-Unis depuis 30 ans. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant pour l'Europe. Toutes les grandes entreprises d'intelligence artificielle sont soit américaines, soit chinoises. On connaît les américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Nvidia, ainsi que Tesla et leurs équivalents chinois. La France a des belles petites start-up, notamment Mistral, qui est une belle boîte d'intelligence artificielle qui a été créée par un type absolument génial, Arthur Mensch, mais ce sont des petits acteurs par rapport aux géants américains qui valent des milliers de milliards de dollars en bourse et qui ont des moyens énormes. D'autre part, la France paie très très mal ses chercheurs. Quand vous êtes informaticien spécialisé en intelligence artificielle, le CNRS, il vous recrute à 3005 ou quelque chose comme ça. Google et Microsoft et OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, recrutent aujourd'hui les informaticiens à $10 millions de salaire annuel, $10 millions. Donc il y a des moyens massifs qui sont mis aux États-Unis alors que l'Europe investit très peu. Juste un chiffre pour inquiéter vos auditeurs. Amazon, qui est le leader mondial du stockage informatique avec Amazon Web Services, investit chaque année $72 milliards en recherche. C'est 20 fois le CNRS. Comment vous expliquez ce retard européen ? Il est culturel, il est quoi ? Il est culturel. L'Europe a été contaminée par des ayatollahs verts, anti-croissance, anti-science, anti-technologie, qui veulent bloquer toutes les technologies et qui finalement conduisent l'opinion à vouloir retourner en 1950 alors que nous sommes à la veille d'un bouleversement technologique absolument incroyable puisque nous sommes en train de rentrer dans un monde d'hyper-science, d'hyper-technologie mais aussi d'hyper-croissance. La décroissance écologique, c'est fini. La croissance économique va exploser, notamment parce que la science va faire des découvertes incroyables grâce à l'intelligence artificielle. Juste un exemple. Ça fait 38 ans qu'on n'avait pas inventé de nouvelles classes d'antibiotiques. Eh bien, l'intelligence artificielle vient de découvrir une nouvelle classe d'antibiotiques et ce n'est que le tout début des découvertes scientifiques absolument dingues que l'intelligence artificielle va réaliser dans les toutes prochaines années. Vous parliez des écologistes, très bien, vous les critiquez, c'est votre droit, mais enfin maintenant l'environnement, les questions environnementales,
en quoi l'intelligence artificielle va pouvoir arrêter justement le réchauffement climatique et puis et gérer ces problématiques qui sont quand même fondamentales. Alors, comme vous le savez, le réchauffement climatique, on peut le traiter, notamment en arrêtant d'émettre du CO2. Mais quand les écologistes font le choix des centrales au charbon en Allemagne et ferment les centrales nucléaires, ils aggravent le réchauffement climatique et ils font le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, les écologistes nous mettent dans une impasse en matière de réchauffement climatique. Leur amour du charbon, qui les pousse à construire en Allemagne des usines géantes, des centrales au charbon géantes et des mines au charbon géantes, après avoir fermé toutes les centrales nucléaires qui, elles, ne participent pas au réchauffement climatique, est catastrophique. Mais l'intelligence artificielle peut nous aider, notamment parce qu'elle peut nous améliorer le stockage et trouver des nouveaux matériaux pour stocker l'électricité, qui est un des gros obstacles qu'on a aujourd'hui. Et puis d'autre part, l'intelligence artificielle va nous aider pour développer l'énergie de fusion qui n'émet pas de CO2 et qui est une solution très intéressante dans les prochaines décennies pour stopper le réchauffement climatique. C'est la science qui réchauffera, qui réglera le réchauffement climatique. Ça n'est pas les ayatollahs verts. Oui, alors vous parlez de notre intelligence qui va être quasiment immortelle, mais pas notre corps. Vous parlez de ces milliardaires qui veulent tuer la mort. C'est la prochaine étape. Ah, c'est une obsession dans la Silicon Valley. Les dirigeants de Google ne pensent qu'à ça. Sam Altman, son premier investissement, quand il lui est de l'argent, c'est d'investir dans une société qui est destinée à faire reculer la mort. Et puis il a pris un abonnement avec une société qui s'appelle Nectome et qui a pour objectif de transférer le contenu de nos cerveaux dans des ordinateurs. Et Sam Altman a déclaré à la revue du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, je suis convaincu que le contenu de mon cerveau va être téléchargé dans le cloud computing, c'est-à-dire l'informatique dématérialisée. Ça paraît extrêmement théorique. On va continuer à parler de ça, Laurent Alexandre. On marque une petite pause et on parlera de l'immortalité via l'IA. Restez avec nous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, on est d'accord puisqu'on est en entretien bilatéral avec Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, essayiste, auteur de ChatGPT qui va vous rendre immortel aux éditions Jean-Claude Lattès. Laurent Alexandre, on va tout de suite prendre un auditeur, ça fait réagir parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui estiment que ce débat est pour le moment complètement hors sol et qu'on dit des choses un peu folles. Alors on va aller voir Dust qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Dust. Bonjour Sud Radio. Bonjour à votre équipe et à la France entière qui écoute. On espère la France entière, le monde entier même. Oui. Je voulais revenir sur le fait de l'extinction de l'humanité par les IA. À mon avis, pour l'instant, c'est des maxi supercalculateurs, mais rien de plus. Ce qui pourrait être dangereux, c'est que leur puissance intellectuelle leur amène une conscience. Sans conscience, elle va pas projeter de nous exterminer, puisqu'elle sait pas ce que c'est demain. Et surtout, elle sait pas que si on coupe le jus, eh bien, elle s'arrête. Si elle a une conscience et que ça se produit, on va vite dégager. Ensuite, les robots vont arriver en parallèle, et donc on n'aura plus besoin ni de charpentiers, ni d'infirmières, ni de rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à dégénérer physiquement, parce qu'on aura tous les services, on aura toute l'intelligence, et peut-être que l'IA aura du mal à compenser par des médicaments cette dégénérescence qui demande une certaine activité, et donc une discipline qu'on n'a pas trop les humains. Donc voilà, mal se passer, je pense que ça va mal se passer, mais peut-être pas comme dans un film de science-fiction. Merci Dust. En tout cas, vous avez résumé toutes les problématiques et les grandes interrogations qu'on se pose quand on écoute Laurent Alexandre, qui lui-même me disait, hors antenne, que rien n'était certain dans tout ce qu'on se disait aujourd'hui, qu'il y avait des hypothèses. Laurent Alexandre, quand vous entendez notre auditeur parler de tout ça, ça vous inspire quoi? Effectivement, c'est intéressant ce qu'il dit, la conscience.
il y a une erreur dans ce qui a été dit, c'est de dire que l'intelligence artificielle, c'est juste des supercalculateurs. C'est beaucoup plus que ça. C'est bien le problème. Si l'IA, c'était juste un calculateur, on serait pas dans la situation très délicate où nous sommes aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle est très intelligente et elle est en train de devenir plus intelligente Mais il parlait de conscience et ça, c'est très intéressant. Ce qu'il nous Alors a aujourd'hui, dit. elle n'a pas de conscience artificielle. Oui. Il y a un grand débat pour savoir quand la conscience artificielle pourrait arriver. Et puis, est-ce qu'il faut autoriser les intelligences artificielles à avoir une conscience artificielle avec des objectifs propres? Ça, c'est une grande question. Mais il y a une question intéressante qui a été soulevée, c'est comment éviter qu'on atrophie notre cerveau, que tout le monde glande, que nos enfants soient des grosses feignasses. Oui. Eh bien, je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut exiger plus que jamais de nos enfants. Il faut pas en faire des feignasses, des feignants. Il faut les pousser à beaucoup travailler. Et moi, je pense que ce que disait le général de Gaulle en 1934 dans l'armée de métier, l'école du commandement, c'est la culture générale. Derrière chaque victoire d'Alexandre le Grand, il y a toujours Aristote, Aristote qui était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand. Oui. Eh bien, je pense que c'est en 2024 encore plus vrai qu'en 1934. La culture générale est essentielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, qui va nous dépasser dans plein de domaines, il faut que nos enfants soient très transversaux, très multidisciplinaires. C'est pour ça que le programme éducatif avec ma femme qu'on a eu pour nos gamins se résume en 3 termes. 1, culture générale, 2, culture générale, 3, culture générale. C'est ça qui est essentiel pour l'avenir des gamins. C'est pas d'en faire des spécialistes étroits, car l'IA va faire mieux que tous les spécialistes étroits. En revanche, il y a une place pour des gamins curieux, innovants et multidisciplinaires, qui font le lien dans leurs études et dans leur culture générale entre les différents domaines. Je pense que c'est très important de beaucoup pousser nos gamins à bosser, parce que à l'ère de l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de place pour les médiocres et pour les feignasses. Ouf, c'est dur quand même ce que vous nous dites. Vous pensez que face à la super intelligence artificielle, de glander, d'être une feignasse va être une solution? Mais ça je pense vraiment le contraire. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de greffer les milliardaires de la Silicon Valley qui pensaient à greffer une forme d'intelligence dans le cerveau. Enfin, je ne reprends pas vos termes exacts, mais justement, ça peut compenser ceux qui ont moins de facultés intellectuelles. Oui, l'intelligence artificielle pourra gommer ça et marginaliser l'intelligence biologique. C'est le but d'Elon Musk, comme vous le savez, de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants et dans le nôtre. Ça pose un problème, c'est qu'il y a des gens, notamment les croyants, qui vont refuser. Donc on pourrait avoir une société à 2 vitesses. Des hommes augmentés d'un côté, avec des ordinateurs dans le cerveau, et puis des hommes non augmentés, des hommes normaux, qui seraient finalement les esclaves des premiers. Donc l'augmentation par voie électronique de nos cerveaux que propose Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, pose des problèmes éthiques et des problèmes politiques, parce que si une part significative de la population refuse cette augmentation électronique que propose Elon Musk, pas les moyens, ces gens deviendront les chimpanzés du futur face aux humains augmentés. Et n'en aura pas les moyens, peut-être parce que ça coûtera rien. Cette technologie ne coûtera rien. Elle ne coûtera pas plus cher qu'un téléphone portable en 2030 ou 2040. Donc le problème n'est pas économique, il est social et politique. Ça peut nous conduire à une forme d'eugénisme, justement, de sélectionner à la naissance. Alors ça, c'est l'autre problème éthique considérable. On se rend compte que depuis la sortie de ChatGPT, par exemple aux États-Unis, les Américains sont de plus en plus eugénistes. Un sondage réalisé récemment par la très grande revue Science, qui est la plus grande revue scientifique au monde avec Nature, montre que 38% des Américains souhaitent maintenant augmenter le quotient intellectuel de leur bébé grâce à la sélection génétique, de manière à ce qu'ils puissent résister à l'intelligence artificielle. C'est un chiffre complètement dingue. Quasiment 4 Américains sur 10 sont prêts à bidouiller les chromosomes de leur bébé pour qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. ChatGPT a entraîné une grande inquiétude chez les parents sur la complémentarité de leurs enfants, sur la place de leurs enfants dans ce nouveau monde, qui est un toboggan eugéniste. Et tout le monde est très surpris parmi les spécialistes de l'éthique aux États-Unis de la vitesse à laquelle l'opinion est en train de basculer
dans une demande eugéniste face à l'intelligence artificielle. C'est très 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 troublant parce que on pensait que les Américains, qui sont, comme vous le savez, très fortement croyants, ne voudraient jamais utiliser des techniques eugénistes face à l'intelligence artificielle. Eh bien, l'intelligence artificielle inquiète tant les parents qu'ils ont basculé aux États-Unis et on a la même chose en Chine. Alors c'est vrai qu'en France, alors là, personne n'en parle. Hein. Vous imaginez bien que si la Chine et les Américains fabriquent des petits génies à la chaîne par ces technologies-là, il faudra qu'on suive, sinon nos enfants seront les domestiques des Chinois et des Californiens. Mais, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui l'éducation en France, c'est à peine si on parle de ChatGPT, au contraire on s'en méfie parce qu'on a peur qu'il fasse les devoirs à la place de l'enfant. On a effectivement un problème, l'éducation ne prépare pas nos enfants à être compétitifs, à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il y a quasiment aucun spécialiste de l'intelligence artificielle au ministère. Les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale n'ont pas GPT-4, n'ont pas ChatGPT, ne s'en servent pas, ne connaissent pas ces outils. Donc oui, il y a une réforme majeure de l'éducation et de l'université pour que nos enfants ne soient pas des paumés demain, ne soient pas tous des gilets jaunes dans ce monde où l'intelligence artificielle est en train de nous dépasser. Il faut réfléchir, et c'est un enjeu politique majeur, à la façon d'éviter que nos gamins soient largués, soient abandonnés dans cette économie de l'intelligence artificielle. Donc la réforme de l'éducation est aujourd'hui la priorité numéro 1. On ne devrait parler que de ça en politique. Or, personne n'en parle parce que la plupart des élites politiques sont assez technophobes, n'aiment pas beaucoup la technologie. Alors, il y a des exceptions, hein. On a des gens qui connaissent très très bien la technologie, Laurent Wauquiez, David Isnard, Olivier Véran, mais globalement, ils sont minoritaires. Il y a plus de gens qui connaissent pas l'intelligence artificielle, comme hélas Gabriel Attal, le Premier ministre, que de gens qui connaissent bien l'intelligence artificielle, comme les trois que j'ai cités. Vous parliez justement de cette obsession de la mort qui sera donc apparemment résorbée par l'intelligence artificielle. Expliquez-nous un petit peu justement comment on va tuer la mort Donc vous avez deux voies. La première, c'est d'augmenter notre espérance de vie biologique. Hein. C'est pour ça que Google a créé une société destinée à retarder la mort, à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Donc ça, c'est une voie biologique. On utilise l'intelligence artificielle et les biotechnologies pour retarder le vieillissement. Et puis vous avez une deuxième voie qui est développée en parallèle, qui est de nous rendre immortels, mais en abandonnant notre corps, c'est-à-dire en transférant notre cerveau dans des ordinateurs. Donc c'est la voie qui est privilégiée par les dirigeants de Google, en parallèle de ce qu'ils font en matière biologique, et également par Sam Altman, puisque, comme je vous le disais, il a pris un abonnement dans une société qui prévoit de transférer les cerveaux, et notamment celui de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, dans des ordinateurs. Mais là, ça n'est plus une immortalité biologique, c'est une immortalité numérique, où notre cerveau est transféré sur les ordinateurs, mais où il n'y a plus de corps. Bon, écoutez, merci Laurent Alexandre. En tout cas, ça laisse songeur et ça porte à réflexion. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ChatGPT va vous rendre immortel, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.